Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 6 novembre et à la une de ce journal, parlons d'économie sociale et solidaire. L'association Messo accueillait ce matin dans ses locaux ses différents partenaires. En effet, c'était aujourd'hui la journée de rentrée de la nouvelle promotion du dispositif IEPH, l'insertion à l'emploi des personnes en situation de handicap. Cette année, ce sont 17 stagiaires qui sont accueillis. L'occasion pour l'association de signer une convention qui va notamment permettre de financer ces formations. Le point avec Paul-Arthur Avit. L'association Messo, créée en 2017 pour favoriser l'insertion des personnes atteintes de handicap, a fêté sa deuxième rentrée ce matin. Rentrée qui s'est soldée par une signature de convention entre ses partenaires techniques et financiers comme Pôle emploi, l'AFD, le CRES ou l'ARS. Une signature qui permet de définir les rôles de chaque partenaire. Pourquoi cette signature aujourd'hui? En fait, les signatures de convention, en fait, c'est pour lancer en fait, le dispositif. Aujourd'hui, c'est la rentrée officielle de la nouvelle promotion du dispositif IEPH. Et la signature de convention, en fait, nous permet aujourd'hui de définir les missions de chaque partenaire. Vous avez vu autour de la table, on a eu les différents partenaires tels que la BGE, l'ADI. L'objectif en fait, de cette nouvelle rentrée, c'est d'accompagner les usagers du dispositif IEPH, ceux qui veulent s'insérer dans le monde professionnel et aussi ceux qui veulent créer par la suite. Une chance pour les personnes atteintes de handicap sur l'île aux parfums. L'association Messo est la seule entité sur Mayotte à s'occuper de l'insertion des personnes en situation de handicap. Une association qui adapte son suivi en fonction des personnes, à l'image de Soumaïla, 25 ans, atteinte d'un léger retard mental. Ça s'est déroulé très bien parce que je suis pas stressée. Parce que c'est vrai que c'est à mon rythme et à mon niveau. Donc quand on trouve une chose à son rythme et à son niveau, on est à l'aise et après on est capable d'aller loin. Il faut y croire et être fort parce que c'est aujourd'hui et toute la vie. Une association qui motive et aide les personnes atteintes de handicap. L'année dernière, sur les 16 stagiaires, 11 ont connu une sortie positive de leur suivi. Un début prometteur pour l'association. Espérons que cette année, tous les stagiaires de Messo puissent trouver un emploi. Politique dans votre 19h. Lors de sa visite à Mayotte, le président de la République s'est rendu dans la commune de Mtsamboro. Pour certains, il s'agissait là de faire campagne en faveur du maire sortant, qui a été le grand artisan de sa campagne lors des présidentielles de 2017. Cependant, cela ne décourage pas les candidats qui sont nombreux, à l'instar de Mansour Demou et de son parti, le Mouvement du Peuple. Écoutons sa réaction ce matin lors de la matinale de Coésie. Les partis politiques locaux sont vieillissants. Et forcément, il faut former des nouvelles générations, des hommes politiques de demain. Et si on ne se met pas aujourd'hui, malheureusement, en 2026, voire même après, on manquera des hommes politiques à Mayotte. Je refuse de regarder ma commune comme étant un champ de bataille entre les nationalistes et le gouvernement. Sur le fond, on va dire, il y a à dire. Sur le fond, il y a à bien regarder. Parce que la forme qu'on a pu voir avec l'avenue du président de la République, l'avenue de Marine Le Pen, malheureusement, la population, les gens, ces personnalités passent et la population souffre malheureusement. Le pouvoir tourne et le peuple souffre. C'était Kindia Fakoli qui avait dit ça. C'est vrai. Et donc, moi, je prends l'engagement d'être au plus près du peuple avec mon équipe pour dire que non, la commune de Mtsamboro mérite mieux qu'un champ de bataille entre l'équipe présidentielle et les nationalistes. Et nous l'évoquions hier, depuis le 28 octobre dernier, l'ensemble des bureaux de poste de Mayotte proposent la nouvelle offre de la poste mobile, de forfaits bloqués sans engagement pour bénéficier d'appels SMS et d'une connexion Internet de 10 à 20 gigas en 4G. Ce matin, nous recevions le directeur régional de la Poste. Ce dernier est revenu sur le lancement de ces offres, mais également sur les améliorations en cours pour offrir de meilleurs services à la population. Le point dans ce sujet avec au montage Leslie Vumenet. Faire du forfait téléphonique la clé d'entrée vers des services utiles au quotidien, facilitant la vie connectée. Voilà l'objectif poursuivi par la Poste avec le lancement de 2 nouveaux forfaits sans engagement. Nous continuons dans notre projet numérique oui. À la Poste de Mayotte, faire en sorte que nous jouions notre rôle de
mission de service au public, Ouais. avec l'inclusion numérique. Et donc par rapport à ça, lancement la semaine dernière, lundi, des forfaits La Poste Mobile, forfaits bloqués, pour être aussi cohérent par rapport à l'environnement de Mayotte, à savoir la maîtrise des budgets. Ouais. Et donc 2 forfaits à des prix, on va dire, très attractifs, et en même temps une volonté forte de pouvoir installer aussi à travers ces forfaits notre projet numérique à travers de la data. Donc des forfaits avec des datas assez importantes, pour l'un 10 gigas, pour l'autre 20 gigas, Ah oui. pour permettre effectivement d'être, on va dire, beaucoup plus libre dans les communications et d'avoir la maîtrise du budget tout en ayant quand même, on va dire, des forfaits un petit peu open bar en termes de communication. Le premier forfait est un forfait bloqué pour 29,99 € par mois. Il comprend appels et SMS illimités vers La Réunion, la métropole et les DOM, MMS illimité vers La Réunion, SFR Métropole, Mayotte et Only Mayotte, et 20 gigas d'internet 4G rechargeable. Le deuxième forfait est un forfait bloqué incluant 5 heures d'appel depuis et vers Mayotte, La Réunion, la métropole, les DOM et la zone Europe, 50 SMS vers La Réunion, la métropole et les DOM, et 10 gigas d'internet 4G rechargeable, le tout pour 14,99 € par mois. Pour souscrire, il suffit de se rendre dans un bureau de poste. Quant au fil d'attente, le directeur régional se veut optimiste, malgré le nombre de services qui ne cessent de s'étendre. Les files d'attente, grâce à nos rénovations qu'on est en train de mettre en place, grâce à notre nouvelle approche d'autonomie des clients, grâce notamment à notre approche numérique, les files d'attente, on arrive à les gérer de mieux en mieux. C'est vrai. Donc ça, c'est le premier point. Ouais. Puis ensuite, concernant les files d'attente pour les ouvertures de compte, 2 réponses. La première, notre réponse en interne, c'est justement l'arrivée de Ma French Bank où en 10 minutes, on ouvre un compte. Nous sommes contraints, pour ouvrir un compte, de passer par des personnes habilitées à ouvrir des comptes, à savoir des conseillers financiers. Nous n'en avons que 12 à Mayotte, et 12 pour une population énorme qui a une forte demande justement d'ouverture de compte, d'inclusion bancaire. Le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, comme on ne distingue pas les clients, et je dirais fort heureusement, nous n'avons pas de distinction par rapport effectivement au potentiel des clients, à des revenus ou autres, le revers de la médaille, c'est qu'effectivement les files d'attente sont assez importantes. Et la solution pour des personnes qui ont, on va dire, une approche numérique, un smartphone. La poste mobile, la banque postale, la distribution des courriers et autres colis, les services sont nombreux, mais de nouveaux projets sont en cours pour aller encore plus loin. Le prochain coup, on a un projet qui est, on a une vision sur 5 ans qui est assez claire. Ouais. C'est de faire en sorte de Plus près de la population encore. Assez clair. Ouais. De faciliter effectivement l'accessibilité au compte, au numérique, d'avoir des conditions d'accueil de nos clients beaucoup plus importantes que ce que l'on peut avoir à l'heure actuelle. Et je ferai un parallèle des conditions de travail aussi beaucoup plus confortables pour nos collaborateurs. Ouais. Et donc on joue on a cette vision-là, et c'est une vision qui est complètement cohérente par rapport au format de Mayotte, qui pour moi est un format start-up. C'est ça. Ouais. Et j'ai même allé plus loin. Une très bonne nouvelle d'ici, on va dire, quelques jours, c'est que voilà, nous aurons un équipement Wi-Fi dans tous les bureaux, dans tous les points de poste, permettant l'accessibilité à tout le monde, gratuite. La Poste se développe et se modernise. S'il reste encore beaucoup à faire, de vraies améliorations sont à noter. Il suffit de se rendre dans le bureau de poste flambant neuf de Mamoudzou Centre pour s'en persuader. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale, avec notamment la fête de la science ou encore le département de Mayotte mis à l'honneur sur les réseaux sociaux. Au montage, Leslie Vimenet. Chaque mois, l'Assemblée des départements de France organise une sorte de concours des départements les plus actifs dans leur territoire, selon des thèmes bien définis. Au mois d'octobre, le thème choisi n'est autre que l'économie sociale et solidaire, des initiatives ou événements en lien avec ce thème. L'image correspondant le plus au thème choisi est notamment déclinée en bandeau Twitter sur le compte de l'ADF et fait l'objet d'un tweet spécifique département à la une. Pour le mois de novembre, sur le thème insertion et emploi, à l'occasion du mois de l'économie sociale et solidaire, c'est une image du département de Mayotte à travers la remise officielle du label Territoire French Impact qui a été retenue, déclinée en bandeau Facebook. Pour rappel, le 25 février dernier, le Haut Commissariat à l'ESS et à l'innovation sociale et le ministère de la Transition écologique et solidaire avaient annoncé la labellisation des 20 premiers territoires French Impact. Mayotte est le seul territoire ultramarin à avoir obtenu ce label.
En avril 2019, 2 équipes du CUFR participaient à une campagne scientifique consacrée aux îles éparses d'Europa et Juan de Nova à bord du navire océanographique le Marion Dufresne. Les 2 projets du CUFR, l'un porté par Thomas Claverie et l'autre par Elliott Sucré, consistaient à étudier respectivement les assemblages de poissons récifaux et les invertébrés de mangroves. Pour faire le bilan, la prochaine conférence du CUFR aura lieu ce vendredi à 12h30. Au cours de cette présentation, une fenêtre sur ce qu'est une expédition scientifique dans des territoires reculés sera ouverte à tous. Les équipes, la préparation, les objectifs et le déroulement de chaque mission seront présentés, ainsi que la vie à bord du Marion Dufresne dans le cadre d'une mission scientifique. A noter que les intervenants, Thomas Claverie et Claire Golty, sont tous 2 maîtres de conférences au Centre universitaire de Mayotte. La fête de la science commencera à Mayotte le 9 novembre prochain pour s'achever le 17. Cette semaine sera placée sous le thème « Raconter la science, imaginer l'avenir » avec pour slogan « À demain ». Un thème qui colle à l'actualité à l'heure où la transition énergétique, les bouleversements climatiques, le vieillissement des populations ou encore la préservation de la biodiversité sont au cœur du débat. Selon le vice-rectorat, la science a un rôle primordial à jouer pour nous offrir des perspectives, nous ouvrir des espoirs, nous apporter des solutions. Pendant une semaine, les habitants du 101e département pourront donc prendre part à cette fête qui se coordonnera autour de plusieurs thématiques fortes, parmi lesquelles les entreprises innovantes de demain. L'occasion également de rappeler à chacun, mais surtout aux plus jeunes, leur rôle à jouer dans la transition écologique. Pour ce faire, du 12 au 16 novembre, un village de science sera installé au CUFR. La journée de clôture de l'événement aura lieu le 16 novembre au lycée Younoussa Bamana. Vanille, mangue, coco, ananas, ces parfums emblématiques des îles de l'océan Indien font désormais partie du quotidien d'Asman Oudjati. Cette chef d'entreprise mahoraise s'est lancée il y a 3 ans dans une grande aventure, la confection de bougies parfumées et bougies à base d'huile de massage. Aujourd'hui, sa société ne cesse de se développer. Alors comment prépare-t-elle ces produits si plébiscités par la population de l'île? Quel nouveau marché compte-t-elle conquérir? Un portrait signé Marion Tellier. Terre de Rose. Je dis toujours, il y a une histoire, c'est l'histoire de ma famille, de ma grand-mère. Tout petit, je venais en vacances à Mayotte, j'allais tout le temps au marché avec ma grand-mère, j'allais souvent vendre avec elle ses produits, légumes, fruits. Et je me souviens à l'époque, je disais à un de mes tontons, quand j'aurais ma boîte, je savais que ça serait dans les domaines des senteurs, des fleurs, des odeurs, des parfums, etc. Voilà bientôt 3 ans que sa société d'huile parfumée et huile de massage a vu le jour. En 2017, Asman Oudjati se lance dans une aventure unique, celle de la confection de produits artisanaux. Des produits à base d'huile aux parfums emblématiques des îles de l'océan Indien. Coco, mangue, vanille, ylang ou encore ananas, de quoi faire le bonheur d'un large public. Aujourd'hui, cette chef d'entreprise Made in Mayotte consacre son après-midi à la confection de bougies parfumées 100% naturelles. Après 3 heures passées à chauffer dans la cuve, l'huile est fin prête pour être mélangée au concentré parfumé. Asman la verse alors dans la coque d'une noix de coco. Vient ensuite la pose de la mèche. Normalement, il y a différents types de mèches pour les bougies. Nous, par rapport à nos bougies, par rapport à ce produit-là, on a préféré privilégier une mèche en bois, pour vraiment donner le côté 100% naturel de A à Z. L'huile finit de se cristalliser, une deuxième dose viendra ensuite peaufiner le tout. Aujourd'hui, son activité bat son plein, les points de vente se multiplient, les commandes aussi. La clientèle ravie n'hésite pas à se déplacer jusqu'à son atelier, situé sur les hauteurs de Msapéré. Je suis venue sur place pour voir et composer le coffret avec elle. Bientôt, les produits d'Asman seront proposés directement en ligne sur une plateforme d'e-commerce. Un nouvel espace de vente qui, elle l'espère, lui permettra de faciliter la distribution de ses produits en métropole et sur tous les territoires français. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer, comme chaque soir, l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.